occasionnent un certain nombre de difficultés pour monter dans les trains. Certains témoignages font état de retard, de suppression. Certains disent également devoir voyager debout et entassés. On va écouter le récit d'une voyageuse recueillie par Sophia Dolé. À 12h45, quand je suis arrivée sur le quai, je pensais être très à l'avance et le train était déjà pratiquement complet. Donc moi, j'ai eu une des dernières places. Et à partir de là, les gens ont continué à monter pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus possibilité pour personne d'entrer dans le train, à tel point que la gare a mis des vigiles devant les portes pour empêcher les gens de s'ajouter à l'entassement des personnes qui étaient déjà dans les allées et devant les portes. Les gens sont très en colère parce qu'on considère tous que le train est un service public, surtout à la veille des fêtes. On n'a vu personne, hein. Ça fait 3 heures qu'on est parti, on n'a pas vu un contrôleur. On a un retard de pratiquement 1 heure, personne ne nous l'a dit. C'est-à-dire qu'on le sait parce qu'on a consulté l'état du trafic en ligne. Et le vrai problème, c'est les gens qui sont restés sur le quai. Parce qu'en fait, nous, on a réussi à prendre notre train, mais on est parti en laissant des gens sur le quai qui avaient un billet pour monter et aller rejoindre leur famille pour les fêtes. Voilà, beaucoup de difficultés donc pour voyager en ce week-end de Noël. Et on va retrouver à présent Vincent Lameau depuis la gare d'Austerlitz. Bonsoir Vincent, est-ce que c'est un peu la pagaille Bonsoir. également sur place ? Alors c'est un peu moins la pagaille depuis tout à l'heure, vous le voyez, c'est un peu plus calme tout simplement parce que les dizaines de personnes qui attendaient là et qui se rendaient à Lyon ont été envoyées à 5 minutes d'ici, gare de Lyon, pour prendre un TGV. Les autres ont attendu ici depuis 13 heures, leur train a été décalé 1, 2, voire 3 fois. On sent la colère quand même monter chez ces voyageurs qui ont constaté des problèmes d'affichage, des voitures inexistantes. Certains ont cherché à monter dans leur train mais impossible puisqu'il était complet. Des trains qui partent en retard, d'autres un peu en avance là aussi parce qu'ils étaient complets. En tout cas, tous commencent à perdre patience juste avant Noël. Ils sont 1 700 000 personnes dans les gares parisiennes, vous l'avez dit, ce week-end. Ils vont devoir attendre un petit peu avant les fêtes. Merci beaucoup Vincent Lameau, donc depuis la gare d'Austerlitz à Paris. C'est le rush également dans les magasins en ce 23 décembre. Beaucoup choisissent le dernier moment pour leurs achats de Noël. D'autres sont toujours en quête d'idées cadeaux. Illustration à Reims où les boutiques sont prises d'assaut. Alexandre Hébert, pardon. Les apparences ne sont pas trompeuses. Il est à peine 10 heures, déjà du monde dans la rue, les boutiques sont prises d'assaut. Dans cette chocolaterie, les clients ont le même objectif, régaler toute la famille. C'est la commande de mamie, donc on vient prendre la commande qui sont 2 boîtes de 500 grammes. Et là, c'est pas un peu tard pour s'y prendre finalement ? Non, regardez, je suis pas la seule. Il y a plein de monde. Pour les commerçants aussi, c'est une grosse journée qui s'annonce. De la fabrication à la vente, c'est un vrai marathon pour ce chocolatier. On va travailler de 6-7 heures du matin jusqu'à 22-23 heures environ pour pouvoir être prêt pour le lendemain. Aux abords des boutiques, difficile de trouver une place de stationnement. Les rues sont bouchées, mais pas de quoi décourager des clients qui doivent aussi gérer leur quotidien. Il y a du monde, mais moi j'ai mes enfants à la maison, il faut que je les récupère là, donc j'ai pas trop le temps j'ai pas trop le temps, donc c'est en express, je sais ce que je veux, donc ça va. Alors vous avez déjà une idée à peu près ? Non, c'est bien le problème. Les gens sont pris par le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Internet ça va être trop tard. Donc le refuge est chez nous. Et pour certains, il reste encore beaucoup à faire. Pas le temps de souffler, surtout quand la liste est encore longue. Il m'en reste quand même pas mal. Je suis de ceux qui s'y prennent au dernier moment. Donc voilà, il me reste encore pour lui, mon chéri. Ouais, je sais, je suis une chérie indigne. Mais voilà. Et puis ma maman aussi. Offrir un cadeau à Noël, c'est avant tout surprendre. Pour certains, un mot d'ordre, secret absolu. Ça y est, je sais ce que je veux, donc c'est bon. Justement, qu'est-ce que vous allez offrir ? Ah bah je vais pas le dire. Si la personne écoute, je le dis pas. Mais c'est aussi faire plaisir et pourquoi pas se faire plaisir. Je venais pour un cadeau, mais a priori ça va être pour moi. Ouais, c'est pour vous. Donc oui. Donc je vous fais un emballage cadeau ? Non, ça va. La course n'est pas terminée, il reste jusque dimanche soir pour les derniers retardataires. Et pour Noël, le dispositif de sécurité est renforcé aux abords des grands magasins, mais aussi devant les églises après l'assassinat du